Amen. Amen. Donne un amen bien à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 1. Prends ta Bible que tu as acheté ton argent. Tu vas lire dedans. Gloire à Dieu. Amen. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Ah, je sens un fort besoin de prier. Alléluia. Ce soir, nous allons prier. Amen. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Il dit à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour cette parole. Merci de nous faire du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Living Praise. Acclamons le Seigneur pour Living Praise. Alléluia, on peut s'asseoir s'il vous plaît. Souhaite la bienvenue à un voisin à côté de toi. Il faut souhaiter la bienvenue à quelqu'un. Bonne arrivée, bon culte. Amen. Alors ce soir, je vais parler de autel contre autel. Alléluia. Autel contre autel. Et cela est tiré de Juge chapitre 6 à partir du verset 25. C'est un texte qu'on a lu la semaine dernière, depuis la semaine dernière, le mercredi, le vendredi et le dimanche de la semaine dernière. Amen. Juge chapitre 6 à partir du verset 25. Alléluia. Si la com peut l'afficher pour nous. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Donc, si tu veux, ce texte-là commence depuis le verset 1 de Juge chapitre 6. Ça raconte qu'Israël était en difficulté. Israël avait fait des choses que Dieu n'avait pas aimées. Et donc Dieu a livré Israël entre les mains d'un peuple qu'on appelle Madian. Amen. Madian était le peuple là qui attaquait Israël. Et on a vu que Madian n'attaquait pas Israël n'importe quand. Ils attendaient que la récolte d'Israël ait germé, que Israël ait planté
et qu'on soit au temps de la moisson. Lorsque la moisson arrive, alors Madian vient attaquer. Amen. Donc Madian n'attaque pas n'importe comment. Madian attaque lorsque la moisson est abondante, lorsque la moisson est prête. C'est là que Madian attaque. Donc les esprits de type Madian, ce sont des personnes, ce sont des esprits qui attaquent les personnes lorsqu'elles sont prêtes à entrer dans une saison de bénédiction. Amen. Il y a des gens dont les enfants ne tombent jamais malades jusqu'à ce qu'ils touchent le salaire. Dès que le salaire tombe, les maladies commencent. C'est ça Madian. Madian vient manger le salaire. Madian vient faire en sorte que le salaire qui arrive, année après année, tu ne fais rien de bon. Chaque fois que l'argent vient, les problèmes viennent. Chaque fois que l'argent vient, les petites augmentent. Madian est un esprit qui vient manger le fruit de tes efforts. Alléluia. Madian fait qu'une jeune fille peut être dans une relation dans laquelle elle va s'investir et au final, on va épouser quelqu'un d'autre pour la laisser. C'est ça l'esprit de Madian. C'est l'esprit qui te pousse à ne jamais profiter du fruit de ton travail. Tout à l'heure c'était bien, tu as coupé le son qui est derrière. Quand tu coupes, on n'entend pas le piano. On n'entend pas le... C'est le piano qui fait ça. C'est le piano canadien. Mais on n'a qu'à prendre le piano ivoirien. Alléluia. Parce que c'est un peu fort quand même. Voilà. Amen. Il faut jouer le piano ivoirien, mon frère. Il faut jouer un peu. Voilà. Tu sais satisfait. André, c'est pas le piano d'en bas là. Les deux pianos. Et c'est pas les câbles HDMI. Amen. Acclamons le Seigneur pour la com, la logistique. Ils font des efforts. Alléluia. Ah Seigneur, donne-moi ta parole ce soir. Alléluia. Autel contre autel. Alléluia. Et Israël était dans la désolation. Israël était dans les problèmes très très sérieux. Et l'esprit Madian est un esprit cyclique. Les attaques sont cycliques. Lorsque dans une relation, dans un mariage, vous vous entendez à un moment donné, et puis c'est-à-dire chaque 2 mois, vous avez un palabre dangereux. Et puis après, c'est le big love, l'amour est là, jusqu'à un jour, palabre vient encore. C'est-à-dire qu'il y a un mendiant dans votre maison. L'esprit mendiant n'attaque pas tout le temps. Il attaque de façon saisonnière. Et il est le symbole qu'il y a un problème. Il est le symbole que même si vous vous aimez, vous passez du bon temps ensemble, il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans ma vie. Même si je travaille, que j'ai un salaire, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Parce que je me rends compte qu'il y a des moments de ma vie là, quand il fait le bilan, ça ne va pas. C'est ça l'esprit mendiant. Il y a un hôtel d'appauvrissement qui vient voler tout le fruit de l'effort. C'est ça qui fait que quand tu es composé à l'examen, après tout ce que tu as bossé pendant l'année scolaire, quand la période d'examen arrive, tu ne te retrouves pas. C'est ça l'esprit des mendiants. Mais ce soir, au nom de Jésus-Christ, Madian est vaincu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et la Bible dit que Madian vient avec un esprit qu'on appelle Amalek. Amalek veut dire angoisse. Madian vole la paix intérieure. Amalek, c'est l'esprit qui vole la paix intérieure, qui vole ta joie, qui fait que tu es stressé. Quand Madian vient là, il ne vient jamais seul. Quand Madian vient pour t'appauvrir là, il accompagne ta vie. Il vient s'aimer dans ta vie l'angoisse, le chagrin, le stress. Parce que tu es angoissé, tu ne te retrouves plus. Ta paix intérieure est partie. Tu n'as plus la force de recommencer encore. Tu as créé un business qui a été attaqué. Et puis Amalek vient aussi. Amalek, quand il vient là, tu n'as plus l'accord. Tu n'as plus la joie d'entreprendre. Tu n'as plus la joie de te lever pour aller ouvrir ton magasin à nouveau. Alléluia. Et le troisième esprit qui vient, c'est l'esprit, c'est le vent. On dit les fils de l'Orient. Les fils de l'Orient, c'est le vent de la sécheresse. Il va venir faire sécher complètement ton business pour tuer ton entreprise. C'est comme ça que le diable attaque. Avec les 3 esprits pour appauvrir ta vie. Alléluia. Mais que tous les autels de Madian, d'Amalek, des fils de l'Orient soient brisés dans ta vie. Alléluia. La Bible dit qu'Israël était confronté à ça dangereusement. Dangereusement. Israël a souffert de ça pendant 7 ans. Jusqu'à ce que Dieu vienne trouver un enfant dans Juge chapitre 6, verset 25, pour parler à Gédéon, pour dire Gédéon, il faut aller dans la maison de ton père. Et là-bas, il y a un hôtel que tu dois aller renverser. Tout ton problème, il dit, je t'ai choisi, vaillant héros.
Il dit, si je suis un vaillant héros, pourquoi est-ce que Dieu nous a abandonnés? Il dit, va avec la force que tu as, tu vas les gagner. Mais avant d'aller combattre mendiant, il faut d'abord aller dans la maison de ton père. Il y a quelque chose que tu dois aller renverser là-bas d'abord. Donc, Gédéon était quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant. Son nom veut dire celui qui coupe. Peut-être que c'était un grand récolteur de graines. En tout cas, c'était quelqu'un de brave et de courageux. Mais malgré la force qu'il avait, il était paralysé, tétanisé par la peur. Il était gagné par le découragement. Pourquoi? Parce que ses esprits étaient là. Et Dieu est en train de lui dire, avant de se lever pour aller combattre ces démons-là, pour aller renverser les autels, il faut aller combattre mendiant. Son problème, ce n'est pas mendiant. Il faut d'abord qu'il aille d'abord. Dans la maison de son père, il y a un hôtel d'appauvrissement là-bas qui doit aller renverser. Alléluia. Amen. Et donc, le Seigneur lui dit, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Abat le pied sacré qui est dessus. Au verset 26, il dit, tu vas sur cette même montagne. Est-ce que Dieu dit, tu vas prendre 2 bœufs. Parce qu'on ne renverse pas un autel comme ça, sans un sacrifice. Donc tu vas prendre 2 bœufs. Le premier bœuf là, c'est pour faire un sacrifice pour pouvoir renverser l'autel. Le deuxième bœuf là, tu vas le prendre pour rebâtir un nouvel autel à l'Éternel. Verset 26. Verset 26. Amen. Tu rebâtiras sur cette même montagne. Tu peux jouer quand même sans mettre le câble HDMI. Oui. Peut-être lui, tu peux pas jouer, mais lui, tu peux le jouer. Lui, il a une baffe. Je vois que tu n'es pas concentré. Amen. Alléluia. Donc Dieu lui dit, tu peux. Faut aller rebâtir. Tu vas casser un hôtel de Baal. Mais tu dois rebâtir à la place un hôtel à l'Éternel. C'est ça qu'on appelle la sagesse du remplacement. Il ne faut pas enlever ce qui appartient au diable sans mettre à la place ce qui appartient à Dieu. Il ne faut pas arrêter d'aller en boîte de nuit sans venir à l'église. Je ne comprends pas ma vie. Tu ne peux pas chasser un démon et puis ne pas le remplacer par Christ. Ça ne va pas marcher. Dieu dit, tu vas abattre l'autel qui emmène ton père, mais tu vas bâtir ensuite et tu vas disposer sur le haut de ce rocher. Donc le même rocher où on adorait Madian, sur le même rocher là, tu vas bâtir un autel maintenant à Dieu. Là où tu adorais avant un esprit de Baal, tu vas adorer maintenant l'Éternel tous les jours. Là où tu chantais, où tu dansais, esprit de combien là, tu vas venir chanter, danser maintenant pour Dieu. La voix que tu utilisais pour danser combien, tu vas utiliser ça pour adorer l'Éternel maintenant. Tu ne dois pas juste dire non, je n'adore plus combien, c'est fini. Mais tu dois faire un remplacement. Parce que s'il n'y a pas de remplacement, ta vie ne va pas changer. J'ai dit, si tu quittes tes amis païens, tu dois les remplacer par des amis chrétiens. S'il n'y a pas la série de remplacement dans ta vie, tu ne peux pas vaincre totalement mendiant. Ces esprits sont les autels, sont des choses qui sont implantées dans ta vie depuis longtemps. Si tu les fais tomber, tu dois les remplacer. Alléluia. Amen. Lorsqu'on adore des fétiches, on va là-bas, on fait des prières, on dit des paroles, on fait des promesses. Si tu dis que tu ne veux plus adorer les fétiches, tu dois commencer maintenant à prier l'Éternel. Remplacer l'adoration des fétiches par l'adoration à Dieu. Tu dois avoir des moments de prière qui remplacent le temps que tu passais de l'autre côté. Parce que si tu n'as pas la série de remplacement, ces esprits vont te continuer à te combattre et te persécuter. Parce que Jésus dit que lorsque on chasse un démon, nous allons voir ça dans Matthieu chapitre 12, verset 43. Matthieu 12, 43. Lorsque l'esprit impur, Jésus explique le principe de la délivrance. Il dit lorsque l'esprit impur sort d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos. Et il n'en trouve pas. Donc les esprits impurs, les démons, sont constamment à la recherche de repos. Un démon est dans ta vie parce que dans ta vie, il a trouvé du repos. Tous les démons qui sont dans ta vie, ils sont là parce que dans ta vie, là, ils ont trouvé un lieu où ils sont à l'aise. Ils mangent bien, ils dorment bien. Il y en a même qui ont eu femme cadeau. Regarde, les démons sont dans ta vie
C'est pour ça que j'ai prié que Dieu me donne les paroles. Parce que mon message de ce soir là, c'est un message qui va déranger dans ta vie tous les hôtels qui sont implantés depuis longtemps. Un démon est dans une vie parce qu'il trouve du repos. Il est à l'aise, il mange bien, il dort bien. Il a femme cadeau. Il fait ce qu'il veut dans la famille. Quand il veut que la famille se batte là, il crée par là entre l'homme et la femme. Quand il veut que la famille s'appauvrisse là, il fait en sorte que les enfants tombent malades. Quand il veut que la famille se désorganise, il fait que les enfants ne respectent plus leur papa. Il est à l'aise. Il règne. Tu peux chanter comme tu veux. Esprit de Dieu règne. Il est là, il te regarde. Règne. Règne. Dans ma vie, esprit règne. Il te regarde. Il sait que quand tu as choisi cela, il va faire que ta femme va te parler mal. Donc elle va monter. Elle va monter. Tu vas répliquer. Elle se réplique. C'est gâté. Lorsque on chasse un démon, il cherche un lieu de repos. Lorsqu'il ne trouve pas, il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Les démons cherchent constamment un lieu de repos. S'il y a un démon dans ta vie qui est encore là jusqu'à aujourd'hui, c'est que dans ta vie là, il est à l'aise. Reposer veut dire dors. Ses pieds sont sur tes canapés. Peut-être un pied sur ton cœur. Et puis les autres là, c'est sur tes poumons. Il est à l'aise. Tant que tu ne laisses pas un démon au repos dans ta vie, il ne sera jamais tranquille. Alléluia. Il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Donc tu l'as chassé. Tu as purifié par le sang de Jésus. Donc la maison est balayée, elle est vide. Mais le problème c'est qu'elle n'est pas occupée. Avant il était là. Tu es venu au MRS. On a prié pour toi. Il y a des gens ici, ils ont le feu. Quand ils mettent les mains sur toi là, le démon envoie le feu. Il dit, il m'en va, il est parti. Mais il n'a pas été remplacé. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est venu régner à la place. Jésus-Christ n'est pas venu régner à la place. Donc quand le démon il allait chercher un endroit à se reposer, il n'a pas trouvé. Il dit, mais moi j'ai chez moi. C'est les jeunes filles là qui m'ont chassé, les gens du MRS là. C'est eux qui m'ont chassé. Mais où m'ont chassé là? Le gars là, il l'a chassé là. Il est à la maison, il n'est plus à l'église là-bas. Donc il aimait le trouver là-bas. Quand il vient, qu'il n'y a pas de remplacement, la Bible dit, il s'en va. Et il va prendre avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Donc s'il y avait un esprit d'impudicité, il va maintenant aller prendre un esprit de drogue, d'alcool. Il va aller prendre un esprit de quoi encore? Wobbyisme. Il va aller prendre des esprits plus méchants. Donc tu vas commencer à t'attaquer avec des envies bizarres. Quand tu zappes la télé, tu tombes sur des films bizarres. Même tes amis que tu as perdus depuis longtemps vont commencer à apparaître pour te proposer des choses bizarres. Au travail, on te fait des propositions bizarres. Parce qu'en fait, tu es en train de t'attaquer par ces esprits-là. 7 autres démons plus méchants, qui sont plus stratèges, qui sont plus séducteurs, plus destructeurs vont rentrer. Avant, c'était les petites masturbations, devant t'arrêter. Maintenant, c'est vrai Djanjuya même qui va t'animer. Des démons plus dangereux vont commencer à apparaître. Avant de tomber sur les filles que toi-même tu pouvais éviter, maintenant tu vas tomber sur des vraies filles qui font tomber garçons. C'est ça. Les vraies attaques vont commencer. Ou toi-même tu te sens prisonnier de la chose. Un jeune homme de Dieu disait qu'il dans le noir, il s'est retrouvé avec une soeur après le culte. Dans le noir. Les causeries qui ne finissent pas. J'ai dit à mes fils, arrêtez de causer les soeurs. Arrêtez de causer les soeurs la nuit. Arrêtez de causer les soeurs. Arrêtez de causer les soeurs la nuit. Au-delà de 21h, il n'y a plus de visites. Le frère dit, il a eu tellement envie d'embrasser la soeur. Il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Mais l'envie était tellement forte. Il a su que si le ciel ne vient pas son secours, aujourd'hui là, lui-même il va faire. Et puis c'est pas que lui-même là, il n'a pas envie. Il a envie, c'est-à-dire que il dit, il a rassemblé cette dernière fois, puis il a crié, Seigneur, sauve-moi. La femme ne comprenait pas ce qui lui arrivait. La fille dit, mais il y a quel problème? Il dit, non, tu ne peux pas comprendre.
Sauve-moi. Il dit, cette prière a fait que c'est comme si quelque chose est sorti de lui. Parce qu'il était sous attaque. Tu dois appliquer la sagesse du remplacement. Nous avons décidé de renverser les autels qu'il y a dans nos vies. De briser les autels. Mais la première personne qui doit venir prendre la place, c'est Jésus-Christ. Je connais des gens qui sont allés ils se sont convertis nouveaux. Ils sont allés dans la famille de leurs parents. Ils sont allés casser tous les arbres là-bas. D'autres sont morts. Oui. Parce que les démons t'attaquent toujours. T'attaquent toujours. Tu n'as pas appliqué la chair du remplacement. Christ ne règne pas encore dans ta vie. C'est ça le Seigneur dit à Ézéchiel. Il dit à Ézéchiel, contre le peuple qui est en face, je vais rendre ton front dur. Je vais en parler. C'est l'une des clés du renversement. Rends ton front dur. Dieu dit, il va te rendre ton front dur contre ce peuple. C'est-à-dire, il va te rendre, il va te rendre fort. Un homme qui ne recule devant rien. Parce que les autels que tu vas renverser vont t'attaquer forcément. Forcément, tu seras attaqué. Tu dois faire venir Jésus-Christ pour régner dans ta vie. Donc, tu dois te repentir de tes péchés. C'est la première chose à faire pour appliquer la série de remplacement. Jésus dit, si on chasse quelqu'un, on chasse un démon, il va toujours revenir. Toujours, il va revenir. Donc, s'il revient, qu'est-ce qu'il va venir trouver? Est-ce qu'il y a une maison qui est bien remplie, où Jésus règne dans tous les compartiments de la maison? Des fois, on fait venir Jésus dans notre vie, mais on le fait asseoir au salon. Jésus, il faut t'asseoir au salon aussi, tu as compris? J'ai une chambre là-bas, il ne faut jamais rentrer là-bas. Là-bas, c'est ma relation avec mon petit ami. S'il te plaît, Jésus, prends mon cœur, mais laisse, petit ami. Jésus, moi, je vais marcher à toi, hein, mais pardon, la masturbation, c'est mal, il faut laisser. Jésus, je vais marcher à toi, hein, mais le monsieur là, celui qui paye ma maison, lui là seulement, il faut le laisser. C'est que si moi là, je suis avec toi, mais lui, laisse-le dans ma vie. Jésus, moi, je sais que je dois te suivre, hein, mais pardon, j'ai besoin des notes là pour avancer. Laisse-moi, je vais continuer à tricher. Laisse-moi. Jésus, dans la vie, c'est la volonté qui compte. Il faut avoir ma volonté. Mais il faut laisser amis dans ma vie. Parce que ça fait mal. Se séparer des amis. L'amour de ma jeunesse. Jésus, je suis avec toi. Oh Jésus, s'il te plaît, ne m'enlève pas, ami. Regarde, j'abandonne tous mes amis. Mais ma copine, c'est bon, il faut la laisser. Tu ne peux pas vivre la victoire sur les autels tant que tu n'as pas appliqué la sagesse du remplacement. Totalement. Je vous ai dit, s'il y a une porte qui est ouverte dans ta vie, le diable ne va jamais te laisser. Le diable ne va jamais te laisser avoir quelque chose qui lui appartient dans ta vie et puis être tranquille. Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Qu'est-ce que Satan a en toi? Tu dois te poser la question. La première chose à faire, c'est que Jésus-Christ doit devenir ton Seigneur, ton Sauveur, celui qui dirige ta vie. Première des choses à faire pour avoir la victoire sur les autels. Cette femme dont on a lu l'histoire dans Jean chapitre 8, c'était une femme, on dit elle était surprise en flagrant délit d'adultère. C'était une femme qui vivait dans l'adultère. Elle était mariée, mais elle avait un petit pompier, parce que son mari il était vieux peut-être, il ne fonctionnait pas bien. Ou bien il n'avait pas l'argent, donc elle s'est pris un boss, un gars, un debout, pour s'occuper d'elle. Et puis un jour on l'a attrapé, comme un jour on va t'attraper. Que Dieu fasse qu'on t'attrape avec un t-shirt, donne ta vie à Jésus. T'attrape. Puis qu'on fout dans ton sac, on trouve le Nouveau Testament. Cette femme, peut-être qu'elle faisait ça depuis longtemps, en cachette. Mais ce jour, elle était attrapée. C'était flagrant. Ce qui est flagrant, c'est ce qui est palpable, visible, on ne peut plus cacher. On l'a attrapée sur les faits. À l'hôtel, fais-moi crier. Ils l'ont attrapée là-bas. Il y a quelqu'un qui l'a reconnu quand il rentrait. Cette personne est partie appeler son mari. Son mari est venu avec tous ses cousins. Ils sont venus l'attraper. Et ce jour-là, tu sais, quand Satan il est mauvais, hein, quand lui-même il t'a envoyé dans quelque chose, puis il veut qu'on t'attrape là,
celui-là, il est en bruit. Donc celui-là, elle est rentrée dans la chambre, elle n'a pas fermé la porte, elle est son chéri là. Donc quand son mari est venu, ils ont poussé la porte là en même temps. Voilà, madame est couchée. Puis elle est en train de dire, je t'aime plus que tout. Son mari a enregistré ça avec son téléphone. Flagrant délit. On les a filmés. Eh, Balthazar. Amen. Augmente. Alléluia. Et puis, c'est flagrant. On amène cette femme à Jésus. Le problème est réel, concret. Il y a une accusation dans sa vie. Les gens l'accusent. Et l'accusation est fondée. La Bible dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc, ça, c'est une cause. On l'amène à Jésus. On dit Moïse a prescrit de lapider une telle femme. Toi, tu dis quoi? Toi qui es venu, tu dis tu es un enseignant, tu connais la loi, tu dis quoi? En fait, il disait la question, il posait la question à Jésus, afin de, si Jésus dit ne la lapidez pas, les gens vont l'accuser d'être celui qui blasphème contre la loi de Moïse. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient raison. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, quand ils sont venus, Jésus s'est mis à écrire à terre. Alléluia. Dis avec moi à terre. Gloire à Dieu. Jésus s'est mis à écrire à terre. Il les écoute. Pendant qu'ils sont en train de parler, lui il écrit. Il écrit. Cette femme était accusée avec des preuves à l'appui. Comme il continuait à interroger Jésus, il se releva et leur dit. On a mis, reviens au verset 8. Verset 7. Voilà. Verset 6. Verset 5. Donc les gens disent Moïse dans la loi a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc que dis-tu? On pose la question à Jésus. Il disait cela pour le prouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Pourquoi il écrivait avec le doigt sur la terre? Qu'est-ce qu'il écrivait? On te pose une question, si quelqu'un qui a fait quelque chose, toi tu te mets à écrire sur la terre. Comme il continue à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous. Donc il a commencé à écrire sa chose. Si j'étais parti, peut-être il n'allait rien leur dire. Mais comme il continue à parler, il a arrêté d'écrire, il s'est relevé et puis il a commencé à leur parler. Il dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant à nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Le Seigneur, lui, il est occupé à écrire. Dieu est un écrivain. Amen. Le doigt de Dieu est en train d'écrire quelque chose sur la terre te concernant. Parce que ton problème est un problème de terre, est un problème de territoire. La malédiction est liée à un territoire. C'est pour ça que le Seigneur dit à Gédéon, va dans la maison de ton père. Il y a un territoire sur lequel tu as été condamné. Il y a un territoire sur lequel ton sort a été scellé. On doit aller là-bas pour dénouer ce qui a été noué. Jésus est en train de crier sur la terre concernant la femme. Et on lui envoie une femme pécheresse, une femme adultère. Jésus est en train de regarder, il regarde la terre. Il voit que sur cette terre, cette femme-là, son problème ce n'est pas les accusations. Elle a un problème. Le Seigneur est en train de crier. Tout ce qui a été écrit contre elle. La Bible dit le Seigneur, il a déchiré l'acte dont elle nous condamner. Amen. Colossiens chapitre 2, verset 13 à 14. Le Seigneur lui-même par sa vie et par sa mort. L'acte, il y a un acte. Quand quelqu'un naît, on fait un acte de naissance. Quand quelqu'un décède, on fait un acte de décès. Donc il y a un acte. Cet acte a une ordonnance. On dit le tribunal ordonne. Donc l'ordonnance, c'est un ordre qu'on donne à travers un texte. Quelqu'un entend ma voix? Le tribunal ordonne que M. Tang paye des droits de 5 millions à Mme Zouzoua. Donc une ordonnance, c'est une prescription à laquelle il faut obéir. La Bible dit l'acte, nous qui étions morts par nos offenses et par l'incirconcision de notre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte. Il y a un acte. Il y a un papier qui avait des ordonnances, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. C'est ce que Jésus a fait avec cette femme. Le Seigneur a commencé à réécrire. Et je lui ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce que tu écrivais? Il dit, je leur ai posé la question. Quand ils sont venus me dire que j'étais en train d'accuser et que la femme a péché, qu'eux ils veulent la tuer, j'ai ouvert une liste des personnes qui n'ont jamais péché.
Donc je vais poser la question. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché jette la première pierre. Je me suis rabaissé pour écrire. J'entends rien. Quand je me suis levé, ils étaient tous partis. Et dit à la femme, où sont les gens qui t'accusaient? Ils sont partis. Elle dit oui, ils sont partis. Le Seigneur dit va et ne pêche plus. C'est-à-dire remplace tes habitudes. Je viens de te délivrer de la mort. Je viens de réécrire ton histoire sur la terre. Aïe aïe. Écoute. Mais va et ne pêche plus. Alléluia. Jérémie chapitre 22 verset 29 nous explique que sur la terre, il y a des choses qui sont dites sur la terre. Jérémie 22 verset 29. La Bible dit terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Là, c'est Dieu qui est en train de parler à la terre concernant quelqu'un. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Donc, on peut parler à la terre te concernant. Cette femme, peut-être on a parlé à la terre concernant sa vie de débauche. Celle-là, elle va vivre comme ça. Elle va être une femme infidèle. Elle va vivre comme ça. Ce n'est jamais honorable pour une femme d'être attrapée comme ça. Ce n'est pas honorable pour une femme de se déshabiller devant un autre homme. Ce n'est pas honorable. C'est un déshonneur. Le péché nous amène dans le déshonneur. J'ai vu une de mes cousines qu'on a bastonné une nuit à cause de l'adultère. Elle a été défigurée par la femme du monsieur. J'étais à l'école primaire. Cette image, je ne l'ai jamais oubliée. Parce que le jour où ça s'est passé, j'étais avec cette cousine-là. Elle m'a dit, accompagne-moi. Moi, j'étais encore petit. J'accompagne ma cousine. Et il y a une autre dame qui était en train de l'attendre. Parce qu'elle savait que la jeune fille a passé là pour aller rencontrer son mari. Elle a attendu ma cousine. Quand on est arrivé au carrefour, elle a tombé sur elle. Elle l'a battue, elle l'a défigurée. J'ai compris que le péché a des conséquences. Une jeune fille si belle, avec un teint si naturel, mais qui était dans une relation amoureuse, adultérine, avec un homme marié, s'est fait défigurer, humilier une nuit, sans pouvoir se défendre. Parce qu'elle savait, sa conscience même lui disait qu'elle n'avait pas raison. Le péché est quelque chose qui nous crée le déshonneur et la honte. C'est pourquoi nous ne devons pas laisser le péché dans notre vie. Amen. Cette femme, elle a été attrapée. Mais Jésus-Christ, qui est l'amour de Dieu, ne l'a pas condamnée. Et si vous venez dire à quelqu'un, quel que soit le péché qui est dans ta vie, Jésus t'aime toujours. Seulement il te dit, va et ne pêche plus. Va et ne mens plus. Va et ne triche plus. Va et arrête avec le savon. Va. Supprime tous les films porno dans ton téléphone. Va. Désabonne-toi de tous les sites de rencontres. Il y a des femmes à l'église ici. Va. Bloque tous les ex qui continuent à t'envoyer les messages alors que tu es déjà casé. Va. Je vais dire, tu ne retiens pas. Lui, il veut que tu vives ta vie. Va vivre ta vie. Mais ne pêche plus. Parce que quand tu vas pécher, les accusations vont se lever contre toi. Le Seigneur, ce soir, depuis la semaine dernière, nous sommes en train de renverser les autels. Mais tu dois aller et ne plus pécher. Tu dois changer tes habitudes. Change tes habitudes. C'est ça la secret du remplacement. Amen. La première habitude, c'est de renoncer au péché. La deuxième habitude, c'est de prendre l'habitude de la prière. Prends l'habitude de la prière. Un homme qui va avoir la victoire sur les autels pour toujours. Parce que je vous ai dit que les démons, qu'on les chasse, ils vont et ils reviennent. Pour venir voir la maison qu'on a laissée là. Et on dit, cette maison était ornée. C'est-à-dire qu'il y avait de l'or dedans, mais de l'or qui plaisait aux démons. Donc il y a des choses dedans encore qui plaisaient encore à l'esprit là. Il doit trouver du feu dans la maison. Et le feu est allumé par la prière. Personne n'aime le feu. Tout le monde fuit le feu. Quand dans une brousse, il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup de choses. Il suffit de mettre le feu. Tous les animaux s'enfuient. Tous les animaux sauvages s'enfuient. Tous les serpents s'enfuient. Le feu a une puissance. Allume le feu de la prière dans ta vie. Allume le feu de la prière dans ta vie. Allume maintenant le feu de la prière. Avant, tu n'étais pas chrétien. Avant, tu étais un païen. Maintenant, tu as compris que dans ta vie, il y a des problèmes. Et que maintenant, c'est Jésus-Christ qui peut t'aider. Tu
Tu as accepté Jésus-Christ, c'est la première étape. La deuxième étape, deviens un homme qui prie. Change tes habitudes. Remplace les moments que tu passes devant la télévision par les moments que tu passes dans la présence de Dieu. Remplace les moments que tu passes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Snapchat, sur Instagram, où on ne te connaît même pas. Par des moments que tu passes devant un Dieu qui te connaît et qui peut changer ton histoire. Depuis que tu fais des vidéos, depuis que tu vas liker, depuis que tu vas commenter, qu'est-ce que ça t'a rapporté? Qu'est-ce que les likes et les vues te rapportent? Ça change quoi dans ta vie en réalité? Quand on finit de commenter, quand tu sors dehors, là, tu as toujours faim. C'est un bonheur illusoire. Les réseaux sociaux étaient un bonheur illusoire. Les likes, les vues, les commentaires, c'est juste fait pour frotter un peu ton orgueil, ta fierté. Mais ça ne change pas ton compte en banque. Ça ne change pas ta situation professionnelle. C'est fait pour ceux qui ont du temps à perdre. Ceux qui n'ont pas compris que leur temps, leurs minutes et leurs heures, c'est leur souffle. Un jour, un roi devait mourir. Il a supplié le prophète Esaïe. Il dit, oh Dieu, il dit, maintenant comme j'ai servi Dieu. Dieu l'a dit, je vais t'ajouter 15 ans sur ta vie. Ça veut dire que tes jours même sont comptés. Viendra un jour, tu vas supplier pour avoir un jour, 2 jours de plus. 3 mois de plus. Ou tu vas supplier pour avoir 1 an, 2 ans de plus. Viendra un temps, tu vas te rendre compte que tu as gaspillé toutes tes années. Ne gaspille pas ton temps dans la vanité. Derrière ces choses, il y a un esprit qu'on appelle Bélial. L'esprit qui gouverne Lucifer. La mentalité qui anime Lucifer. Qui est derrière tout ce qu'il fait. Cette volonté de perdre et de nuire et de perdre l'humanité. C'est ça que Jésus a appelé Bélial. Cet esprit-là, c'est lui qui gouverne le monde aujourd'hui. Il envoie les gens dans la vanité. Les gens sont à table. À table. Monsieur et madame, la fille que tu as aimée de tout ton cœur. Tu es avec elle et puis tu es sur ton téléphone. C'est fait sciemment. Des enfants qui partent toute la journée comme des zombies comme ça. Conséquence, tu lui donnes une dictée, une dissertation, il ne s'est pas écrit. Il ne s'est pas écrit. Il n'a aucun lien avec l'environnement. Tout ce qui se passe dans le monde, l'élection de Trump, tout ça, il n'est pas au courant. Les enfants de maintenant n'ont aucune culture. Ils n'ont aucune culture générale. Ils ne sont pas instruits, ils ne sont pas curieux. Ils ne lisent pas les livres, ils ne lisent pas les romans par curiosité. Ils ne connaissent rien. Parce que le monde est un monde en train de les connaître dans la vanité. Nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre ces mystères. Change tes habitudes. Utilise la sagesse du remplacement. Remplace tes moments de vanité par des temps de seul à seul avec Dieu. Par des temps de lecture, des temps de méditation. Des temps où tu vas augmenter ta valeur, ton niveau. Pour lire des livres, apprendre des langues. Apprendre des choses. Regarde des vidéos qui vont t'instruire. Moi, j'ai des vidéos sur YouTube là. On apprend à piloter avion. Je vois que c'est gratuit. Je suis passionné par ça. Je vais y regarder. Telle personne sont allés un avion à 4, puis ils sont dedans. Je vois le coût des avions. Je connais maintenant le coût des cours en ligne, le coût pour faire des certificats. Je connais tout ça. Pendant que tu es en train de commenter la vie d'Emma Loès. Tu peux apprendre tellement de choses aujourd'hui. Avec le même téléphone, tu peux apprendre de nouvelles langues. Il y a des applications pour apprendre l'anglais gratuitement. Et on te dit que tu dois faire maximum 30 minutes par jour. Gratuitement. Tu fais ça sur 6 mois, tu deviens parfaitement bilingue. Mais pourquoi tout ça ne s'intéresse pas? Parce que le diable nous a aveuglés. Nous sommes en train de prier pour combattre les autels. Mais nous ne devons pas juste nous contenter de combattre. Nous devons changer nos habitudes. La première habitude, c'est de renoncer au péché. La deuxième habitude, devenir un homme qui cultive la prière. Je me suis rendu compte que entre ma maison et puis mon bureau, j'ai fait 2 heures du temps. Tous les jours. Je me suis dit, mais si je parle en langue pendant 2 heures, ça fait quoi? Je suis au volant. Je me suis rendu compte que je peux avoir 4 heures de prière dans ma vie. Simplement comme ça. Si je parle juste en langue, en allant au travail. Je me suis dit 4 heures de parler en langue.
dans ma voiture 4 heures par jour, comment ça va augmenter ma dose d'onction? Comment ça va propulser mon ministère? Comment ça va me faire grandir devant le trône? Comment ça va me lever dans ma prise de parole? Comment ça va faire que ma voix va être audible dans le ciel? Comment ça va me donner un manteau plus lourd, plus grand? Comment? Change tes habitudes. La vie, il n'y a pas que la prière, il n'y a pas que briser les liens. Il y a des pratiques que tu dois toi-même cultiver maintenant. Toi-même. Jésus dit à cette femme, va, mais change tes habitudes. J'ai décidé de te faire grâce de la condamnation, mais change tes habitudes. Change tes habitudes. Troisième chose, change tes fréquentations. Change tes fréquentations. Si tu veux vaincre les hôtels qu'il y a dans ta vie, change tes fréquentations. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies vont corrompre les bonnes mœurs. Si tu marches avec les chercheurs de femmes, tu vas finir par chercher femme. Si tu marches avec des copines qui elles-mêmes gèrent plusieurs busy, tu vas gérer busy un jour. Change tes fréquentations. Fréquente les personnes qui habitent là où tu veux aller. Si tu rêves d'aller à Bengue, fréquente des benguistes. Si tu rêves de devenir millionnaire, fréquente des millionnaires. Si tu veux devenir un saint, fréquente des saints. Si tu veux devenir un jeune sanctifié et engagé qui sait Dieu, fréquente des serviteurs de Dieu. Quelqu'un entend ma voix? Change tes fréquentations. Change tes fréquentations. Dis amen bien. Amen. Alléluia. Ce soir, il est prévu de te parler des choses simples. Change tes amitiés. Change tes amitiés. Je t'en prie, change tes amitiés. Change-les. Prie Dieu qu'il t'envoie de bons amis. Des amis de ta destinée. Quand j'étais au lycée, j'ai rencontré un groupe d'amis qui m'ont bouleversé au niveau de mes études. Je pensais que j'étais fort. Mais les gars, là, quand je les ai rencontrés, j'ai compris qu'ils n'étaient pas forts. J'ai compris qu'ils n'étaient pas forts. Un jour, je suis allé visiter l'un d'entre eux. Et puis, il était allé prendre son bain. Et je suis tombé sur ses bulletins. Hey! Le gars, il avait fait premier C. Il avait combien de moyennes? En maths, en physique, en philo, en anglais, en français. Ça m'a rendu humble. Je suis rentré à la maison avec un sentiment de tristesse et en même temps une rage de sortir de ma pauvreté intellectuelle. Tant que tu vas marcher avec des losers, ils vont te faire croire que tu es arrivé quelque part. Un jour, un de mes amis devait aller en mission à Paris. C'est déjà extraordinaire que cela t'arrive au nom de Jésus. Et le gars arrive à l'aéroport, on lui dit, ah monsieur, vous avez eu un problème. On a eu un problème dans l'avion, donc on vous a surclassé. Il ne connaissait même pas le mot surclassé. Surclassé veut dire on te fait passer de classe économique en classe premium ou bien en classe business. Le gars arrive en classe business. C'était la première fois pour lui démontrer d'arriver en classe business. Il voit quelqu'un de notre âge. Quand il me racontait l'histoire, là, on avait à peine 27 ans. Il dit quelqu'un de notre âge avec ses 3 enfants. Eux, ils étaient déjà en classe business là-bas. Et les enfants jouaient. Les enfants couraient même. C'est ça qu'ils sont habitués. Mon gars dit, il est venu s'asseoir comme ça. Il dit, moi, c'est par la grâce de Dieu que je me suis retrouvé ici. Mais regarde ceux-là, ils sont en train de jouer ici même. C'est ça qu'ils sont habitués même. Et puis c'était un vendredi. Il dit ça là. Peut-être souvent en week-end. Pour aller saluer maman pour revenir lundi matin. Moi, c'est par la grâce de Dieu. Et puis c'est parce qu'au niveau de la compagnie d'avion, il y a eu erreur. Comme ma surclassé, je me suis retrouvé ici. Et si vous venez dire à quelqu'un, marche avec les gens qui peuvent te tirer vers le haut. Fréquente les endroits qui vont te challenger, t'encourager, te motiver. Souvent va à Cocody. Oui. Souvent va à Cocody. Va passer le week-end là-bas. Tu vas où? Tu dis, mon frère, laisse tomber. Tu vas à Cocody. Les soirs comme ça là, tu te promènes dans les cités, tu regardes les maisons. Regarde, ce que tu contemples, tu finis par ressembler à ça. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Nous tous le visage découvert, contemplons la face du Seigneur.
Nous sommes changés en la même image. C'est ça, dans 2 Corinthiens 3, 18. C'est 3, 18, non? Hey! Donc, je suis en train de vous mentir, mais vous ne savez pas. 2 Corinthiens 3, 18. Mais il dit 2 Corinthiens 5, 17. Tu as dit Amen. Amen. C'est ça, il y a un blanc qui a dit oh là là. Et l'interprète Agni dit le blanc dit encore se coucher. Parce qu'en Agni dit quoi là, ça veut dire il va dormir. Nous tous que le visage découvert contemplant la face du Seigneur, comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image. Ce que tu contemples là, tu finis par ressembler à ça. Si tu vas souvent à Cocody pour contempler les maisons, les villas, tu vas finir par ressembler à ça. Moi, ici quelqu'un qui aime ça, ces choses-là. Ça me challenge énormément. Ça me challenge énormément. De voir des jeunes de mon âge qui ont déjà plusieurs villas. Je vais sur des sites, sur des forums où il y a des gens qui ont créé une plateforme. C'est des investisseurs dans le domaine du foncier. Ils font des rencontres où des jeunes de 30 ans ont 100, 200, 300 appartements. Et ils expliquent leur modèle, comment ils ont fait pour acheter le premier. Et à partir du premier, comment ils ont réussi à se refinancer. Il y a des forums. Et ce gars-là dit quand il va là-bas, il rencontre des gens qui ont 3000. Les gens viennent de partout, des Anglais, des Américains, des Sud-Africains, qui viennent de partout. C'est un forum des investisseurs dans le foncier. Essaie de dire qu'il y a des amitiés, si tu les as rencontrés, les gens vont te donner des idées qui vont te changer à jamais. À jamais. Aujourd'hui, en France, en Europe, il y a un mouvement de jeunes qui ont décidé qu'à partir de 40 ans, on ne doit plus travailler pour pouvoir manger. Et leur modèle, c'est quoi? Quand tu commences dans ta jeunesse, tu dois travailler comme pas possible. Et tout épargner. Vivre avec le peu. C'est leur modèle. Quand quelqu'un commence à travailler à 22, 23 ans, il reste encore en famille. Il épargne le maximum possible. Le maximum possible. Il ne dépense presque rien. Il ne change pas ses habitudes. Si avant il prenait bus pour aller à l'université, il commence à travailler, il prend tout le bus pour aller au travail. C'est-à-dire il se sacrifie les 20 ou bien les 15 premières années de sa vie. Et il investit son argent. Il fait des placements financiers. Il achète des actions en bourse. Il achète des petits appartements dans les psychologies où les familles sont en difficulté. Les gens vendent. Il achète des petits appartements. Il rénove ça. Et puis il met en location. À partir de 40 ans, il n'a plus besoin de travailler pour manger. Parce qu'il a ce qu'on appelle des rentes. Les maisons, les loyers des maisons. Et là maintenant, il a un fichier où il gère ses maisons avec les loyers. Et à partir de ça, il arrive à avoir des prêts pour pouvoir investir encore. Et les gens sont comme ça. Ils ont créé des forums. Ils partagent l'expérience. Pendant ce temps, toi tu es sur des plateformes WhatsApp où on est en train de montrer comment faire pour chercher femme. Comment pour trouver son pain. Comment Balthazar a pu avoir les 400 filles. Hey! Change tes fréquentations. Change tes fréquentations. Si tu ne veux pas que les choses dans la maison de ton père continuent à t'influencer, tu ne veux pas finir comme tes parents. Tes parents peut-être n'avaient pas de grands moyens. Mais tu n'es pas obligé, toi, d'être comme ça. Quelqu'un entend ma voix? Tes parents n'avaient pas l'argent pour te pousser loin. Mais tu peux changer ta situation. Tu peux. Tu peux. Si seulement tu prends conscience que Dieu t'a tout mis dans ta main. Jésus dit va, femme, va. Change tes habitudes. Change tes habitudes. Il ne faut plus pécher. Ton habitude que tu as envoyée ici, là, c'est le péché. Il faut laisser ça. Il faut changer la paresse.
La paresse d'étudier là, il faut bannir ça. S'il y a des gens qui font 2 capis, pourquoi toi tu dois à 20h tous les jours? Pourquoi? Pourquoi il y a des gens qui ne dorment pas la nuit? Ils vont dans la même classe et ils ne dorment pas, en train de bûcher, de boire l'eau, d'étudier. Et puis toi tu dors. Et tu espères en l'éternel. C'est le même Dieu là qui fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. Donc il aime tout le monde. Change tes fréquentations. Marche avec les gens qui vont te pousser vers le haut. Quand je me suis converti, j'ai rencontré des gens qui me disent non, ils prient 4 heures du temps. Mais comment des gens peuvent prier 4 heures du temps? Moi-même pour prier pour le repas là, si je ne fais pas attention là, je n'ai pas bien prié. Je n'arrive pas à prier. Seigneur Jésus, merci pour ce repas. Pendant ce temps là, la cuillère même est en train de partir. La nuit pour prier même, je sommeille jusqu'à je ne sais pas où ils me mettent. Mais voilà les jeunes de mon âge, ils ont 17 ans, 18 ans, ils prient 4 heures. Il dit bon, donc ce qu'on va faire, votre série de prière là c'est quand? Il dit c'est mercredi. D'accord, donc les mercredis là, s'il vous plaît, je peux venir prier vous? On dit oui. Les mercredis, je vais m'asseoir eux. On est assis sur les bancs de l'école là. Ils commencent à prier. Les gars parlent en langue, moi je ne sais pas parler en langue. Moi je parle en français. Mais je fais comme eux. Quand ils marchent, moi aussi je marche. Nom de Jésus. Je fais comme eux. Je fais comme eux, mon frère. Tout ce qu'ils font, je répète. Je vois les façons de prier. Donc, je les imite. Regarde, les gens que tu fréquentes là, tu vas finir par leur ressembler. Je les imite. Il y a une petite fille comme ça. Elle s'appelait Pélagie. La petite fille là. Elle prophétise comme ça. Il dit, hey, comment elle fait pour entendre la voix de Dieu? Il faut que moi aussi j'entende la voix de Dieu. Donc, mes moments, maintenant quand je suis à la maison, je dis, Seigneur, moi aussi je vais entendre ta voix. Moi aussi je vais entendre ta voix. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Comment les gens font pour entendre ta voix? Et puis moi, je n'entends jamais ta voix. Même pas un petit chuchotement même. Je dors quand matin, je vois même rêve, je ne fais pas rêve. Je ne sais pas ce qui se passe autour de moi. Même les moustiques, je ne les vois pas. Je dors comme ça. Les jeunes gens là m'ont donné envie de chercher ces choses-là. Et j'avais plusieurs types d'amis. Il y avait des amis qui étaient forts dans le papier. Il y avait des amis qui étaient forts dans l'église. Écoute, ne laisse pas la vie te donner des amis. Choisis toi-même tes amis. La vie peut te faire des rencontres. Mais dans les rencontres que tu fais, tu dois décider qui va être ton ami ou pas. Qui va être juste une rencontre. Ou bien qui va devenir un ami. Tu dois trier les amis. Tire des gens qui peuvent te tirer vers le haut. Choisis-les, marche avec eux. Tu vas devenir excellent. Si tu marches avec des clowns, tu vas devenir clown. Ce que j'ai dit, peut-être qu'un pasteur ne devrait pas dire ça. Mais je vous parle, mes amis. Vous avez une destinée grande à accomplir. Vos familles vous attendent. Le ciel vous attend. La vie chrétienne vous attend. Le monde entier vous attend. Choisissez des personnes qui peuvent vous tirer vers le haut. Alléluia. Amen. Choisissez d'entrer dans Living Praise. Ça va vous tirer vers le haut. Amen. Va et chante tes habitudes. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, chante tes habitudes. Prends l'habitude de la prière. Prends l'habitude. Moi, j'ai appris ça avec des gens. Prier 1 heure. Seul, je ne peux pas prier. Avec eux, je vais prier. Quand j'arrive à la maison, je vais essayer de reproduire ce qu'on a fait là-bas. Là. Les chansons qu'on chante là-bas, je vais chanter les mêmes chansons. Et je me suis dit déjà, en chantant les chansons, ça peut faire déjà 20 minutes. Voilà. Il y a déjà eu 20 minutes. Donc je commence à chanter les chansons. Je fais la liste des chansons, puis je chante. Quand ça finit, je prends 2e. Puis je chante. Puis j'adore. Et puis il regarde ma montre. Ça fait déjà 3 minutes. C'est pas grave. Je chante. Je chante quand je suis fatigué. Regarde, ça fait 7 minutes. Il dit, aujourd'hui là, 1 heure là. Tant que 1 heure n'est pas arrivée, il ne quitte pas ici. Je suis avec des gens qui prient 4 heures. Moi, je dois prier 1 heure. Je suis là, je chante. Je chante quand à la fin, il regarde, ça fait 20 minutes. Il dit, ah, au moins il a fait le tiers du chemin. Je suis dedans encore. Après, il dit, bon, je vais commencer maintenant à prier. J'ai pris ma vie. J'ai pris. L'Esprit de Dieu est dans la salle. Parce qu'il voit le cœur de ce jeune homme qui cherche sa face. Qui veut commencer maintenant à entrer dans les choses spirituelles. L'Esprit est là, il commence à prier. J'ai pris ma vie. J'ai pris mes études. Et puis il voit que quand il finit un sujet, il y a un sujet qui vient encore dans ma tête. Il dit, ah, donc j'enchaîne encore le sujet là. Après j'ai pris. Après j'ai pris pour la sainteté. J'ai pris pour le péché. J'ai pris pour ça. J'ai pris pour ça. Quand c'est fini maintenant, c'est comme s'il me rappelait que j'ai pris pour mes parents maintenant. J'ai pris pour mes parents. J'ai pris pour mon papa. J'ai pris pour mon petit frère. J'ai pris pour ça. J'ai pris pour mon cousin. J'ai pris pour Jean-Claude. J'ai pris pour quoi? À la fin là, ça fait 1 heure. 1 heure finie même.
Et puis il n'a pas envie de sortir. Je continue encore. C'est comme ça, mon ami. Change tes habitudes. Quand il finit comme ça, il était tellement heureux. Il dit, aujourd'hui, j'ai prié 1 heure. J'ai battu mon record. Donc, ce que je vais faire, je vais garder l'habitude là. Comme j'arrive à la maison tous les soirs à 18h30, donc je vais prier de 18h30 à 19h30. Quand j'arrive, je ne fais rien d'autre. Je commence en même temps la prière. Parce que il dit aller regarder un peu de télévision. Si même m'asseoir, je ne vais plus me lever. Si il dit même manger en même temps, si il mange aussi là à Théa, il est devenu lourd en même temps. Donc il vient, j'enchaîne. J'ai commencé à faire ça. Il dit bon, après, il dit bon, au lieu de faire 19h30, j'ai fait 20h. Au lieu de m'arrêter à 19h30, il m'arrêtait à 20h. Donc quand il arrive à 18h30, il rentre dans la chambre en même temps. J'ai fait 30 minutes d'adoration. Et puis il est 1 heure là. J'ai devenu un homme de prière comme ça. Il a commencé à composer des cantiques. Moi-même. À force de chanter. Je vois comment je peux modifier les chants là. Je vois comment je peux les arranger. Je vois comment je peux faire ma voix pour tordre les chants là comme je veux. Et j'ai vu que ça plaisait. J'ai commencé à me sentir bien. Quand j'ai fait ça, après quelque chose me dit, mais si tu finis de prier comme ça, il faut lire ta Bible. Donc maintenant quand il finit, mais à 20h, j'ai ajouté maintenant 15 minutes ou 30 minutes où je lis ma Bible. J'ai commencé avec le livre de Jean. Je lis le livre de Jean. Après j'ai arrivé sur le livre de Romains. Après 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. C'est arrivé sur Éphésiens. J'ai commencé à lire. Je vois que la Bible c'est une merveille. Je ne connaissais pas tout ça avant. J'ai fait tout ça dans ma chambre. J'étais un nouveau chrétien. Un jour, j'arrive à l'église. Le pasteur dit, on va prier pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Tous les gens sont venus devant. Le pasteur prie pour les gens. Les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Le pasteur prie pour les gens sont arrêtés, les regardent. J'étais assis derrière là-bas. Quelqu'un m'a dit, lève-toi, va devant. Je me suis levé, je suis venu devant. Quand il a touché un comme ça, il est tombé en même temps. Mais j'ai eu peur. J'ai couru sur les m'asseoir là-bas. J'ai compris que c'est un moment que je passais dans ma chambre. Aïe, 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 aïe. Je suis venu dire à quelqu'un, les choses peuvent changer, oh. Les choses peuvent changer. Change tes habitudes. Toi-même. Je n'avais pas de père spirituel. Quand j'ai causé les frères, il me dit non, mon père, je t'ai m'appeler, il m'a donné tes révélations. Ça me plaisait. Moi, je n'ai pas quelqu'un qui m'a dit, je suis ton père. Oh. Je ne connaissais pas ça. Mais moi-même, dans ma chambre, avec ma petite Bible second, j'ai payé ça 3000. La couverture était bleue. Je lisais, j'aimais ma Bible. Jusqu'après, j'ai acheté une Bible en anglais maintenant. Quand je lis, puis j'ai fait les comparaisons. Je dis, ah, non, c'est comme ça on dit, toutes choses qu'on coupe, c'est comme ça qu'on dit ça en anglais. J'ai commencé à apprendre la Bible en anglais, les thèmes bibliques en anglais. J'ai commencé à grandir dans ma foi. J'ai commencé à comprendre les Écritures. Jusqu'à un jour où j'étais convaincu de prendre un jeûne. J'ai pris un jeûne de 3 jours. Premier jour, deuxième jour, le troisième jour, j'étais à genoux. J'étais en train de supplier Dieu. Délivre-moi de l'impudicité. Délivre-moi des pensées. Parce qu'il y avait des pensées sales là, qui revenaient. Ça me fatiguait. Je n'étais pas habitué à cette vie de sainteté. Moi, j'étais un pécheur. Donc, quand je suis une fille comme ça, ne pas avoir des pensées sales là, il ne connaissait pas. Maintenant, je suis en Christ, je dois être clean. Les mauvaises pensées me fatiguaient. Et je n'ai prié, j'ai dit Seigneur, délivre-moi de ça. Ça fait que quand je suis les frères, les soeurs, je ne suis pas à l'aise. Parce qu'il y a des pensées qui ne sont pas bonnes. 3 jours de jeûne. C'était le deuxième jour. Le deuxième jour, j'étais entre midi et 14h, à genoux comme ça. Seigneur, aie pitié de moi, délivre-moi. Puis je me suis endormi. Quand je dors, je suis dans une ville. Je vois une grande ville. La ville était tellement grande, avec des immeubles, avec des ponts, des routes. Il y avait des maisons partout, des gratte-ciels. Et j'ai vu le feu qui tombait du ciel, qui était en train de casser les ponts, casser les immeubles. Le feu était en train de tomber. Et j'ai vu comme une grande épée comme ça qui était en train de découper des serpents. On découpait, c'était comme de gros vers de terre. L'épée était en train de découper les vers de terre, les serpents. Et le feu tombait. Quand je me suis réveillé, j'ai dit Seigneur, tu m'as délivré. Amen. Moi seul, je n'avais pas de père spirituel. Je n'avais même pas de truc. Moi seul. La soif que j'avais faisait que je cherchais Dieu pour ces choses-là.
Et ce jour, l'Esprit de Dieu a libéré mes pensées pour toujours. Jusqu'à aujourd'hui, quand je te regarde là, je te regardais. Et puis c'est tout. Le reste, je ne vois plus. Ça ne m'intéresse plus. Ça ne me dit plus rien. Je n'ai pas envie de quelque chose. Quand je te vois, je n'ai pas envie de quelque chose. Tu es garçon et te vois en femme. Tes femmes et te voient en garçon. Avec nuque, avec grosse tête, gros nez. Tu ne me dis rien. Ce n'est pas par ma force, par mon intelligence. Mais il y a un feu qui est descendu dans ma vie qui m'a libéré. Change tes habitudes. Pratique la prière. Ça va casser les autels, briser les autels dans ta vie. Il y avait des autels dans ma vie, des forteresses établies depuis longtemps. Depuis des générations. Je suis dans une famille d'adorateurs d'eau. Dont la sirène des eaux était là depuis longtemps. Mais je suis venu à Jésus. C'est pas pourquoi je suis venu à Jésus. Ces choses-là ne sont pas là. Tu dois maintenant mener le combat. Tu as les armes en main pour mener le combat. C'est pourquoi je vais t'inviter à prier. Prier. Pendant cette saison qui est en fin d'année, tu dois prier. Renverser les autels. Renverser les autels. Détruire les œuvres des ténèbres dans ta vie. Afin que tu sois libre de vivre la vie à laquelle Dieu t'a appelé. Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? Tiens-toi debout, on va prier ensemble.